Elle vient de nous faire une performance de zinzin. Là, je viens de finir, les gars. Oh là là, non. Le surfing on the top. Je vous jure, les gars. Si ça vous intéresse, les gars, j'ai fait une réaction en 3 parties sur mon TikTok. Donc, je vous mets un petit extrait là, de la première partie. Ok, ouh, aïe, 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 elle est trop belle. Oh là là. Oh là là, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre en même temps. Bisous. On reprend la vidéo. La perf, les gars, 10 sur 10. Ils nous ont fait une exclue. Corée, look, visual, danseur, perf, voix. Que dire, que dire. Les gars, là, je suis en train de me mater un animé. Regardez juste l'animation. Aïe, aïe, aïe. Ce qui est dingue, c'est que tout ça, c'est du dessin, les gars. C'est de l'animation, c'est un truc de zinzin. C'est trop bien fait. Oh là là. Faudrait qu'on en parle de ça un jour. Des mangaka, les animateurs, tout ça. Parce que c'est vraiment une dinguerie. Là, ils ont vraiment mis tout le budget sur cette scène. Non, carrément, c'est fond d'écran, là. En fait, je pense qu'en tant que viewer, en tant que consommateur, on se rend pas compte. Même si on sait hein, que c'est dur, je pense qu'on se rend pas compte du travail de fou que c'est d'animer juste 10 secondes. Vous vous rendez juste 10 secondes d'un animé, c'est une dinguerie. Parce que si on reprend tout le process de zéro, il faut prendre le dessin d'origine. Plusieurs dessins d'origine. Il faut ensuite réfléchir à comment les assembler. Et puis ensuite, il faut les animer. Il faut les colorier. Il faut les retoucher. Je pense qu'après, il faut le passer au directeur pour qu'il valide, etc. Il y a aussi le montage. Le montage de la séquence. Je parle même pas du montage de tout l'épisode. Qui dure 20 minutes, les gars. Juste 20 minutes. Dites-vous 10 secondes d'animé. Je pense que ça peut prendre très bien une journée entière comme une semaine. Donc vous imaginez 20 minutes d'épisode. Et il nous les sort comme ça chaque semaine. Chaque semaine, c'est des... Parce qu'il faut aussi réfléchir à la musique aussi, les gars. La musique, donc ça veut dire qu'il faut appeler soit des producteurs, enfin des gens, des ingé-sons. Donc derrière un épisode, les gars, de 20 minutes, il y a tellement de travail. Je pense que dire d'un animé qu'il est mauvais, c'est tellement irrespectueux. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de dire que tous les animés sont bons. Parce que le travail derrière qui est fourni, il est à la fois inhumain, parce que je vous dis même pas les animateurs comment ils sont exploités, voilà, faut le dire. Je pense pas qu'ils travaillent dans des bons environnements. Et en plus, ils sont pas très bien payés. Donc, si on prend un gros animé, par exemple, là, Jujutsu Kaisen, chaque semaine, ils nous sortaient des épisodes de fou, hein, faut le dire. Alors ça, évidemment, on en a parlé, le monde en a parlé en mode, ouais, essayer de prendre des vacances et tout. Mais c'est pas que pour Jujutsu Kaisen, les gars, c'est tous les animés. Je pense que c'est important de savoir ça et de donner du crédit à ces personnes-là. Pas juste à leur auteur, mais vraiment à toutes les personnes qui travaillent derrière un épisode. Parce que je pense que 20 minutes, ça demande énormément de travail en amont. Je pense qu'il est temps pour moi de vous donner mes best conseils sur comment s'intégrer dans un pays, une nouvelle culture. Comment être en fait plus à l'aise. Parce que voilà, je suis allé au Mexique, je suis resté là-bas pendant 3 mois. J'ai aussi eu mon appart à Paris pendant 6 mois. Là, ça fait presque 1 an que je suis en Thaïlande. L'année prochaine, je suis en stage pendant 6 mois à l'étranger. Donc voilà, je pense que j'ai quand même développé certains skills qui me permettent de pouvoir mieux m'intégrer dans un environnement étranger. Voilà, j'ai quelques petits conseils pour vous, si ça peut vous aider. Donc installez-vous, prenez une petite tisane, un petit café, et voilà, c'est parti. Alors premier conseil déjà, c'est de s'informer sur le pays. Ça paraît bête de dire ça comme ça, hein, mais imaginons, je ne me serais pas un minimum informé sur le Mexique. Bah, ça se trouve, je me serais retrouvé là-bas sans la bonne monnaie, je me serais fait sûrement arnaquer. Enfin voilà, il y a déjà des choses à connaître. Là-bas, il fait tout le temps plus ou moins chaud, à part quand il pleut. Et quand il fait chaud, chaud, genre. Voilà, faut prévoir ça si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec la chaleur. Bah, c'est pas le pays où il faut y aller, quoi. Deuxièmement, je pense qu'il est important de vraiment sortir de sa zone de confort et d'aller sociabiliser avec les gens. Alors oui, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, même si vous êtes du genre à vouloir des amis proches, à faire de grosses connexions, etc., c'est important de se faire des amis de route, si on peut dire ça comme ça, avec qui tu peux occuper vos journées, parler
Voilà, de petites choses, mais des amis qui peuvent vous distraire. Ça paraît méchant de dire ça comme ça, mais c'est réel. En fait, si vous restez tout seul tout le temps, déjà de un, il n'y a pas trop d'intérêt d'avoir bougé dans un autre pays. Si c'est pas pour sociabiliser, autant rester chez vous. Avoir du monde, connaître du monde et côtoyer du monde, ça va rythmer votre vie, littéralement. Et en plus de ça, ces personnes-là, peut-être qu'ils viennent du pays ou alors d'ailleurs, ils pourront sûrement vous apprendre des choses que vous n'aurez pas appris normalement dans votre train de vie normal. Exemple, là, je côtoie pas mal d'amis Thaï et grâce à eux, j'ai ouvert ma banque Thaï. Je paye mon électricité d'une manière plus pratique, l'eau c'est pareil. Ils m'ont appris des tips, comment économiser mon argent sur les transports. Enfin voilà, ils m'ont appris beaucoup de choses. C'est des informations que j'aurais pas su si j'aurais pas socialisé avec ces gens-là. Faites l'effort d'aller vers les gens. Voilà. Troisième conseil, faites super gaffe à l'emplacement, l'endroit où vous allez habiter. Réfléchissez s'il y a un market à côté, un centre commercial, petite supérette. Qui dit choix de l'habitation dit aussi budget. Si l'appartement il est cher ou pas, si ça rentre dans votre budget. Et encore une fois, ça, vos amis de route peuvent vous aider aussi. Très important. Ou alors pas forcément, vos amis qui sont déjà partis dans le pays en question. Vous pouvez leur demander, ok, est-ce que je peux aller habiter? Est-ce que tu as des sites à me recommander? Posez-leur des questions en rapport avec les habitations parce que eux, ils connaissent le pays en fait, tout simplement. Ils connaissent l'argent, enfin ils connaissent la monnaie qu'ils utilisent, ils connaissent les prix. Ils ont des contacts. Donc voilà, utilisez vraiment tout ce que vous avez, c'est ça le tips en fait. Utilisez vraiment tout ce que vous avez dans votre répertoire, dans votre réseau en fait, pour faire vos choix d'habitation et regarder la meilleure option en fait, tout simplement. Voyons voir les conseils vraiment un peu plus daily life, un peu plus de la vie, que moi je trouve très important pour un meilleur confort, une meilleure intégration, une meilleure gestion de vie dans un pays étranger. Ça va être ça le titre de la vidéo. Moi je vous conseille d'avoir une routine et surtout de ne pas lâcher vos habitudes que vous avez en France. Les bonnes habitudes. Par exemple, faire du sport. Si vous avez l'habitude de faire du sport et que c'est dans votre routine, encore mieux, continuez. Continuez parce que c'est un peu le même principe que les amis, sauf que là vous le faites par vous-même. Ça va rythmer votre vie. Et en plus de ça, ça va faire bouger votre corps. Enfin voilà, ça va vraiment booster vos pensées. Enfin voilà, ça va libérer beaucoup de choses. De toute façon, le sport, je vous apprends rien, ça a beaucoup de bénéfices sur le corps. C'est vraiment fait pour. Il n'y a que du bon en faisant du sport. Faites du sport, continuez à avoir vos bonnes habitudes. Par exemple, faire du recyclage. C'est vraiment basique ce que je vous dis, hein, mais quand on est tout seul, à l'étranger, sans autorité, sans rien, je pense qu'on peut vite délaisser un peu tout ça. N'hésitez pas à acheter de nouveaux vêtements aussi. Déjà les gars, je pense que pas trop de monde en parle. N'hésitez pas à acheter des matelas. N'hésitez pas à avoir un bon lit. Parce que c'est vraiment, vous allez passer, c'est ce qui va vraiment réparer vos neurones. Vous allez vraiment passer du temps dessus. Donc n'hésitez pas à acheter un bon lit. Et faites attention à comment vous vous alimentez, à la nourriture du pays. Ça, je pense que je vous apprends rien. Apprenez la langue. Et ou alors ayez les bases. Ou alors faites l'effort d'apprendre parce que ça va juste faciliter vos échanges de la vie de tous les jours. Si vous êtes au niveau 0, forcez-vous à utiliser des mots. De toute façon, si vous restez plus de 3 mois les gars dans un pays, même je pense que 3 mois c'est suffisant pour au moins retenir 2-3 mots et l'utiliser dans votre vie courante. Et enfin, vous avez vu carrément, je reviens au même endroit, c'est pour revenir aux bases et tout. Juste kiffer les gars, kiffer, parce que c'est pas tous les jours et c'est pas tout le monde qui peuvent faire ça. Même si vous planifiez de vivre pendant plus de 5-6 ans, même toute votre vie dans un autre pays, déjà t'as plus la même mentalité, tu changes. Je pense qu'il faut vraiment kiffer chaque instant, chaque moment, chaque seconde du temps passé dans le pays que vous avez choisi, quoi. Petite conclusion. J'espère que tout ce que je vous ai dit, ça vous a servi. Ça va vous servir. Alors oui, je vous ai pas non plus donné des conseils de fous qui sont inconnus au monde. Mais je pense que une fois que vous serez directement sur place, en fait,
Vous allez vraiment vous rendre compte que ce que je suis en train de vous dire là, c'est différent ce que vous pensez et ce que je suis en fait, il faut le vivre. Il faut vivre la chose pour vraiment comprendre ce que je suis en train de te dire là. Moi, par exemple, Papsan, les gars, avant de voyager, Et quand je dis voyager, les gars, c'est vraiment... voilà, c'est vous enchaînez plus ou moins les pays et vous êtes seul. En tout cas, avant de faire ça, moi, Papsan, je me disais, oh, c'est facile de foot, de faire comme lui, je pourrais faire totalement comme lui. Quand il dit ouais, quand je reviens en France, c'est trop bizarre, j'ai envie de repartir. Je me sens pas bien quand je reviens en France, je vois pas l'intérêt de revenir, je vais habiter ailleurs. Tout ça, je me dis, oh mec, t'abuses, voilà quoi, t'en fais trop. Mais non, en fait, je pense que vous rendez pas, on ne se rend pas compte jusqu'à qu'on puisse le vivre, de comment ce genre d'expérience peut changer littéralement ta vie, comme si tu avais deux vies. Là, je vais reprendre un TikTok. T'en as une qui est en pause, donc c'est ta vie normale, et t'en as une qui est toute nouvelle, qui est toute joyeuse, toute belle, et qui va évoluer avec le temps. Donc ça, c'est la vie que tu vas mener dans le pays étranger. Et tu vas vivre ça pendant X temps, jusqu'à que tu reviennes, et cette vie-là que tu as mis en pause, bah, quel est l'intérêt de revenir dans une vie qui est en retard sur l'autre? Vous voyez ce que je veux dire? Quel est l'intérêt de revenir dans une vie qui n'a pas bougé? Voilà, je parle trop, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, c'est pour ça que je vous parle là. De toute façon, ça va rester assez calme là, les jours qui vont arriver. Je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.